Je vous propose de découvrir dans cette émission la vie de John Alexander Dowie et nous intitulons ce programme Gloire et décadence. Oui, qui aurait pu imaginer que John Alexander Dowie, cet enfant à la santé tellement fragile, exercerait un jour un puissant ministère de guérison qui marquerait sa génération. Né au sein d'une famille chrétienne le 25 mai 1847 à Édimbourg en Écosse, il grandit dans un foyer chrétien très modeste. Et à cause de sa santé fragile, il manque souvent l'école, ce qui l'attriste profondément. Mais heureusement, il est entouré par des parents qu'il aime profondément. Il grandit dans une atmosphère non seulement de sécurité, mais aussi une atmosphère de foi. À l'âge de 6 ans, il a déjà lu la Bible entièrement. De toute évidence, John est un enfant intelligent, brillant, mais aussi spirituel. Il grandit dans un contexte social où l'alcool provoque de terribles ravages dans les milieux populaires. D'ailleurs, ces dégâts produisent chez lui une véritable aversion pour les boissons alcoolisées. Et puis, un jour, au cours d'un déplacement avec son père, il entend un prédicateur de rue dont le nom est Henry Wright. Profondément interpellé, il donne son cœur à Jésus. Sa conversion est radicale, mais ce jour-là, il ne répond pas seulement à un appel au salut, il ressent aussi un appel à servir Jésus-Christ en tant qu'évangéliste. Et il n'a que 13 ans lorsque ses parents décident de quitter l'Écosse pour l'Australie. Très vite, il désire prendre sa vie en main et gagner de l'argent en travaillant. À cette époque, les enfants et les jeunes accomplissaient déjà des tâches rémunérées, mais souvent très pénibles. Il va travailler chez son oncle, qui tient un commerce de chaussures. Puis, il va le quitter et trouver divers emplois où il occupe des postes de subalterne. Mais ça ne l'effraie pas, le jeune homme est courageux, il est ambitieux, il manifeste très vite aussi de véritables aptitudes dans le domaine des affaires. Au fil des années, il gravit les échelons, mais une voix intérieure résonne de plus en plus. Il s'agit de l'appel de Dieu, que le Saint-Esprit fait résonner dans son cœur. Oui, dans son cœur brûle ce désir de consacrer totalement sa vie au service de Dieu. La question de la guérison divine l'interroge de plus en plus. Il est conscient que bien des domaines des Écritures sont négligés. Et c'est en faisant l'expérience de sa propre guérison, celle d'un problème d'indigestion chronique, qu'il va s'intéresser de plus en plus à cette dimension de la manifestation de la grâce de Dieu. À l'âge de 21 ans, John fait le grand saut. Il décide de se consacrer à plein temps dans l'œuvre du Seigneur. Grâce à ces quelques économies, il parvient à suivre des cours particuliers de formation biblique. Il décide de quitter sa zone de confort. Il quitte non seulement son emploi, mais aussi le continent australien pour se rendre en Écosse à Édimbourg. Il excelle dans les domaines de la théologie et des sciences politiques, mais ses prises de position passent pour de l'impertinence. Il n'hésite pas à interpeller vivement ses professeurs sur le décalage spirituel existant entre le contenu biblique et les domaines de la vie pratique. Il aspire à un véritable retour aux sources de la vie apostolique. Sa foi en Dieu, ses recherches, ses lectures lui permettent d'atteindre une véritable stature sur le plan spirituel. Ému de compassion pour ceux qui souffrent, il devient aumônier dans une clinique, ce qui lui permet de côtoyer les plus grands chirurgiens et professeurs de l'époque. Il confronte les diagnostics au contenu de la parole de Dieu. L'écoute des commentaires aléatoires des médecins le laisse dans la plus grande perplexité face à leurs réelles compétences. Il faut reconnaître qu'à cette époque, les connaissances en médecine et chirurgie sont balbutiantes. Il réalise que les chirurgiens opèrent, enlèvent les parties malades, espèrent le rétablissement du malade, mais ils ne peuvent en aucun cas guérir. Au XVIe siècle, le chirurgien militaire français Ambroise Paré n'a-t-il pas dit « L'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit ». Et c'est certainement cette réalité que John Alexander Dowie est en train de réaliser. Face aux nombreuses erreurs médicales, aux expérimentations hasardeuses et aux nombreux décès, il devient de plus en plus perplexe face à la médecine dite officielle. Alors qu'il poursuit ses études, il reçoit un message de son père l'informant d'une question touchant au patrimoine familial. Pour se libérer de ce souci et afin de se consacrer pleinement à son ministère, il cherche à régler rapidement cette affaire. De retour donc sur le sol australien, on lui propose de prendre en charge une église congrégationaliste dans la ville d'Alma. Mais sa prédication incisive ne tarde pas à susciter une certaine opposition.
Malgré ses méthodes et même ses efforts, il ne parvient pas à faire sortir les croyants de leur léthargie spirituelle. Il fait alors le choix de se consacrer à l'œuvre du revivalisme. Il fait une seconde expérience dans une église à Manly Beach, mais c'est encore plus difficile. Il ne trouve aucun écho à son message de repentance et cette foi radicale. Alors il s'en va. Il pense que son ministère aurait plus d'impact dans une plus grande assemblée. En 1875, une opportunité se présente dans la ville de Newton. Il est alors âgé de 28 ans. La ville se situe dans la périphérie de Sydney. Mais une terrible épidémie va causer la mort de milliers de personnes parmi la population dans toute la région. En quelques semaines, il va présider à une quarantaine d'inhumations. La population est terrorisée et John Alexander Dowie est bouleversé par ce drame. Il cherche des réponses dans la parole de Dieu. Il va faire cette prière. Où est celui qui guérissait ses enfants souffrants? Aucune prière pour la guérison ne semble parvenir à ses oreilles. N'a-t-il pourtant pas dit que sa main n'est pas trop courte? C'est alors que le Saint-Esprit va entrer en scène et parler à son cœur au moyen du verset 38 du chapitre 10 des Actes des Apôtres. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. John fit alors cette prière. Dieu, aide-moi à prêcher la parole à tous ceux qui meurent autour de moi et dis-leur comment Satan profane et comment Jésus guérit encore, car il est toujours le même. Il va se heurter à l'impuissance d'un médecin qui se trouve au chevet d'une chrétienne à l'agonie. Elle s'appelle Marie. Face au médecin désemparé, John s'indigne et refuse cet état de fait. Le médecin lui dit, « Monsieur, les voies de Dieu ne sont-elles pas mystérieuses ?» L'évangéliste lui répond, « Les voies de Dieu ? Non, monsieur, ce sont les œuvres du diable. Et le moment est venu de faire appel à celui qui est venu détruire les œuvres du diable. » Offensé par les propos de Dowie, le médecin quitte la chambre. Dowie se tourne vers la maman de Marie et lui demande pourquoi elle a fait appel à lui. Elle lui déclare qu'elle croit que la prière de la foi peut faire quelque chose. Dowie s'approche de l'enfant et se penche sur elle. Tout à coup, alors que Marie devient immobile, la maman pense que sa fille est décédée. Dowie lui répond « Non, elle va vivre, la fièvre est partie. » Très vite, l'enfant s'assoit dans son lit et demande à manger. À partir de ce moment, plus aucun membre de son assemblée ne décédera de cette épidémie. Un ministère de guérison venait de naître. En 1876, alors qu'il est âgé de 29 ans, Dowie pense de plus en plus au mariage. Il éprouve des sentiments profonds pour sa cousine Jenny. Un tel projet suscite les plus vives discussions au sein de la famille. Il y a les pour et il y a les contre. Finalement, le mariage a lieu le 26 mai de la même année. Dorénavant, Dowie ne sera plus seul dans le ministère. En 1877, de cette union va naître un premier fils, Gladstone. En 1878, fatigué du rigorisme de son mouvement, John Alexander Dowie décide de prendre de la distance. Grâce au ministère de guérison, sa congrégation double. On parle de son église partout dans la ville et les polémiques contre son ministère ne manquent pas. Elles émanent non seulement de l'église conservatrice, mais aussi du monde politique. Il doit constamment se défendre, constamment se justifier. Il compare les institutions chrétiennes à de belles institutions inefficaces, semblables à de beaux bateaux dont la cargaison n'est pas de bonne qualité. John réalise que pour vivre un réveil, il est nécessaire de vivifier l'Église. Considérant l'Église léthargique et tous ceux qui vivent sans Église, il réalise que seule une action en direction de ceux qui ne connaissent pas Christ pourra produire un véritable réveil. Il se tourne alors vers les non-chrétiens et investit toute son énergie pour le salut des âmes. Il martèle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette même année, il décide de louer le Théâtre Royal. Son ministère est maintenant indépendant et alors que les centaines se pressent pour venir l'écouter, des problèmes financiers portent un coup à son développement. Cette grande assistance aux revenus modestes ne permet pas de faire face aux nombreuses dépenses. Dowie décide alors de vendre sa maison et ses meubles. Il loue un local plus modeste. L'œuvre reprend avec davantage de vigueur. Il déclare « Mes magnifiques meubles et tableaux se sont envolés, mais des hommes et des femmes sont venus les remplacer pour prendre place aux pieds de Jésus. »
Malgré les critiques, John dénonce les péchés de son époque et met sur pied des distributions massives de littérature chrétienne à l'échelle de la ville entière. Certains pasteurs ne manquent pas de réagir violemment contre son ministère, jugé trop offensif. La condamnation du péché accompagne son ministère de guérison. En effet, on ne peut nier que dans certains cas, la maladie est étroitement liée au péché. La consommation d'alcool, de tabac, de drogue, etc. Une mauvaise hygiène de vie nuise au corps et à l'âme. Par contre, une vie abandonnée totalement au Christ entraîne de façon automatique des bienfaits sur le plan de l'esprit, de l'âme et du corps. Nous allons lire un passage qui se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 3, versets 5 à 8. Proverbe 3, versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Proverbe 4, versets 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Malheureusement, il est un domaine qui va le détourner de son ministère, c'est celui du monde politique. Du fait de son influence grandissante au niveau national, une organisation sociale appelée la Société pour la tempérance l'approche pour qu'il se porte candidat au poste de député. Il résiste à cette offre, mais finit par accepter, pensant qu'il pourra changer la société. La presse s'en mêle et l'Église est entachée. Il est victime de son impatience. Aspirer au réveil est une chose, mais le réveil ne se fabrique pas. Dieu a son propre timing. Souvenons-nous que Jésus est venu au temps marqué de Dieu. John Alexander Dowie s'écartait de son ministère. Mais en 1880, John Alexander Dowie va passer par un temps de repentance et revenir au message de guérison. Il va vivre une saison nouvelle dans le domaine des dons spirituels. Des milliers sont alors guéris. Les opposants à Dowie se font de plus en plus virulents au point où une bombe est déposée dans son pupitre. L'évangéliste échappa à l'attentat grâce à une voix qui lui intima à 3 reprises « Lève-toi, va-t'en, lève-toi, va-t'en, lève-toi, va-t'en ». Quelques minutes après son retour à la maison, la bombe explosa. En 1888, poussé par le Saint-Esprit, il se rend aux États-Unis, à San Francisco. Les journaux annoncent sa venue et les salles se remplissent de façon étonnante tout le long de la côte ouest. La façon de procéder de John Alexander Dowie est tout à fait particulière. Il se refuse de prier pour un malade tant que celui-ci n'est pas passé par une profonde repentance et que son style de vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Avec une telle exigence, il ne prie que pour très peu de personnes, mais un grand nombre de ceux pour lesquels il prie sont guéris. Bien que des guérisons se produisent, cette façon de faire ne concorde pas avec la façon de faire de Jésus, qui ne faisait aucune différence. Certains passages des évangiles soulignent qu'il les guérissait tous. John Alexander Dowie devient rigide. Il n'hésite pas d'ailleurs à critiquer vivement le ministère de Maria Woodworth-Etter. Il dénonce ses méthodes, mais son hostilité tient surtout au fait que cet évangéliste est une femme. Nous ne devons jamais perdre de vue que les méthodes ne sont que des moyens permettant d'atteindre le but. L'évangéliste doit chercher à utiliser les meilleures méthodes, celles qui vont lui servir à communiquer le message. Elles sont nombreuses, alors que le message de l'Évangile est unique, centré sur une seule personne, celle de Jésus. En s'attaquant à cette femme évangéliste, John Alexander Dowie se trompa de combat. Il n'accepte pas sa façon d'exercer son ministère de guérison. Alors que Dowie fonctionne sur la base de l'exigence de la conversion, Woodworth-Etter déclare exercer son ministère en fonction de la conduite du Saint-Esprit. Dans le domaine de l'exercice du ministère de guérison, il est nécessaire d'être conduit par le Saint-Esprit, mais il est aussi important de ne pas perdre de vue les exigences du message de l'Évangile. L'équilibre se trouve certainement dans la proclamation d'un message axé sur la personne de Jésus, la nécessité de la repentance, mais aussi l'importance de manifester une profonde compassion. Dowie décide alors de s'installer à Evanston,
en périphérie de Chicago. Chicago était à cette époque la seconde ville du pays. Et malgré les journaux locaux qui l'accusent d'être un imposteur et même un faux prophète, il persévère dans l'annonce de la bonne nouvelle. Il désire établir son quartier général dans cette ville. Au cours d'une convention organisée sur le thème de la guérison, on lui demanda de prier pour une femme qui souffrait d'une tumeur fibreuse. Il interprète alors cette demande comme un signe que Dieu lui envoyait qui va lui permettre de savoir si Dieu désire qu'il œuvre dans cette ville. La taille de la tumeur était celle d'une noix de coco et celle-ci avait gagné plusieurs parties du corps. Quand il pria pour elle, elle fut instantanément guérie. La guérison fut tellement frappante que les journaux relayèrent le témoignage. Dowie décida d'établir son ministère dans cette ville. Rapidement, il fait bâtir une église. Elle a tout l'aspect d'un baraquement et porte le nom de Tabernacle de Sion. Elle est aussi surplombée d'un drapeau comportant un slogan « Christ est tout ». Des services sont tenus le jour comme la nuit. Et bien que cette église démarre avec des moyens modestes, la fréquentation augmente rapidement. Les gens attendent même dans la rue, même l'hiver, alors que la température est glaciale et que la ville est recouverte de neige. Chacun vient pour voir les miracles qui s'accomplissent dans ce lieu improbable. La ville de Chicago est alors secouée. En 1894, Dowie diffusait déjà ses enseignements et témoignages de guérison dans une newsletter qui portait le nom de Leaves of Healing, ou Page de guérison. Dans cette lettre, il dénonçait le péché et les maux de la société. Celle-ci était distribuée dans de nombreux pays. Elle permettait aussi de mobiliser de nombreux partenaires. En 1895, face au succès de cette œuvre d'évangélisation, Dowie décide d'ouvrir ce qu'il appelle les maisons de guérison. Dans ces lieux, les malades sont les bienvenus. Ils peuvent rester jusqu'à ce que la guérison soit totale. Mais ce pragmatisme apostolique déclenche des vagues de dénigrement. Certains journaux dénoncent un fanatisme religieux. L'évangéliste est même accusé par certains d'exercer la médecine illégalement. Il est traîné devant le tribunal. Mais doté d'un fort charisme, il essaie de se défendre lui-même, mais ça ne suffit pas à convaincre ses opposants. Il doit s'acquitter d'une amende. Mais Dowie n'était pas un homme à renoncer. Il fit appel à la Cour suprême, qui cassa le jugement. Arrêté des centaines de fois et criblé d'amendes, Dowie ne se découragea pas. Au contraire, toutes ces persécutions ne firent qu'enflammer sa détermination. Alors qu'il se trouvait à Chicago, Dowie eut le privilège de rencontrer le président William McKinley. Au cours de l'entretien, l'homme de Dieu l'assura de ses prières. Quittant la Maison-Blanche, Dowie partagea son inquiétude au sujet d'un danger pesant sur la vie du chef d'État. Il partagea cette conviction avec ses partenaires et leur demanda de prier pour la sécurité et la protection du président. Malgré ces avertissements prophétiques, le président McKinley fut assassiné dans la ville de Buffalo le 6 septembre 1901. En 1896, il est très populaire. Les tensions sont derrière lui, bien des policiers sont devenus même ses amis. Les membres qui constituent ces assemblées représentent un électorat non négligeable pour les autorités politiques de la ville. Le message de la guérison divine résonne même sur les places publiques. Dowie n'a de cesse de vouloir transformer la ville avec le message de l'Évangile. Il procède même au quadrillage de la ville et envoie des équipes d'évangélisation appelées les 70. À cette époque, bien des personnalités bénéficiaires de son ministère comme Sadie Cody, la nièce de Buffalo Bill, mais aussi Amanda Hicks, la cousine d'Abraham Lincoln ou encore la femme de John Lake qui fut miraculeusement guérie. Mais dans ces temps de grande faveur, il est toujours important de rester prudent et vigilant. Le fruit de son ministère se traduit par le développement d'une église de multitudes. Il est souvent difficile de gérer le réveil, surtout lorsque les fleuves d'eau vive jaillissent et que les vases débordent. Le réveil dépasse toujours celui qui en est l'instrument. Son temple ne compte pas moins de 6000 chaises. Face à cette expansion que rien ne semble pouvoir arrêter, Dowie décide d'organiser une convention qu'il nomme l'œuvre chrétienne catholique. Bien entendu, il ne faut pas voir dans l'usage du terme catholique un glissement vers l'œcuménisme. Il emploie le terme catholique car celui-ci signifie tout simplement universel. Dowie veille à ce que son mouvement ne soit pas perçu comme une idée nouvelle du christianisme, mais plutôt comme une restauration des vieux principes apostoliques. Tout mouvement évangélique doit toujours veiller à ne pas perdre ce qui a été à la source de son développement.
Chaque mouvement est le fruit d'une intentionnalité divine. À cette période, Dowie vécut un âge d'or, un temps de grâce qui dura 3 années. Pendant ces 3 années, il forme un projet dans son cœur, et pas des moindres, celui de la construction d'une ville, celle de Zion. Le 1er janvier 1900, il présente les plans du projet de cette ville où seront interdits l'alcool, la drogue et la viande de porc. En 2 ans, des maisons sortent de terre, la ville prend forme peu à peu. Mais ce projet va mettre en évidence des tendances mégalomanes chez l'homme de Dieu. Son entourage s'inquiète au sujet de son ministère. Dowie s'occupe plus de cette œuvre terrestre que de son ministère de guérison. Ses conceptions puritanistes prennent le pas sur le ministère spirituel. Malheureusement, certains ministères venus le visiter ne l'aidèrent pas. Ils le flattèrent, lui déclarant qu'il était le nouvel Élie. Au début, il resta sourd à ses compliments, et puis avec le temps, il embrassa cette idée, il pensa même qu'il allait ouvrir plusieurs villes semblables à travers l'Amérique. Il tomba dans une forme de mythomanie. Il s'égara à tel point qu'il pensa même qu'il devait bâtir une Zion à Jérusalem dans la perspective du millénium. Ce délire mégalomane qui visait la construction de villes nouvelles semblables à Zion le détourna complètement de son ministère. Son plus grand ennemi n'était plus tous ses détracteurs du début, mais lui-même. Il changea sa tenue vestimentaire, revêtant des habits semblables à ceux d'un sacrificateur. Il était revêtu de la tenue du surveillant général de Zion. Il fut à la limite de l'aliénation mentale. Il nous faut tirer les leçons de tels naufrages. L'événement qui sonna définitivement le glas fut la réservation du Madison Square Garden de New York sur un coup de colère, et ce dans le but de démontrer que son ministère n'avait pas perdu de sa puissance. Quel égarement! Il tomba dans un piège semblable à celui dans lequel tomba Samson. On ne peut commander Dieu ou se servir de Dieu à sa guise. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'événement fut un véritable fiasco. Quand Dowie monta sur la plateforme, le public se mit à sortir en nombre par les portes. Alors que la ville de Zion sombrait dans une terrible faillite, Dowie partit pour un tour du monde. Mais dans bien des endroits, sa mauvaise réputation le précéda et il ne fut plus le bienvenu. Alors qu'un train le conduisait dans la ville de Pomona, en Californie, où la pluie n'avait cessé de tomber pendant 8 mois, la presse saisit l'occasion de railler Dowie en lui rappelant qu'Élie, le prophète de la Bible, avait prié et que la pluie était tombée. Agacé par toutes ces moqueries, Dowie décida de prier à la fin d'un service pour que la pluie cesse, quand tout à coup, des pluies torrentielles s'abattirent de plus belle sur la ville, dispersant la foule. Jésus ne nous a pas demandé de bâtir des villes, mais de les évangéliser. Et ne nous a pas non plus demandé de bâtir des villes peuplées de chrétiens, mais de vivre au milieu des non-chrétiens afin de leur apporter la lumière de l'Évangile. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Même si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » L'histoire de la vie de John Alexander Dowie nous enseigne sur le succès et l'échec. Le vrai succès dans l'œuvre de Dieu consiste à demeurer fidèlement attaché à Dieu dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments de gloire. Le succès d'un ministère ne se mesure pas au nombre de chaises d'une assemblée ou à la longueur du capot de sa voiture. Les derniers moments de la vie de John Alexander Dowie furent pathétiques. Il s'autoproclama premier apôtre de l'Église restaurée des derniers temps. Il renonça à son nom, Dowie, et voulut qu'on l'appelle John Alexander, premier apôtre. Au cours de son dernier sermon, il fit une attaque cardiaque sur l'estrade. Et alors qu'il partit se reposer à l'étranger, un vote fut organisé dans la ville de Zion. Dowie fut évincé. Bien qu'il désavouât cette décision, il ne put jamais retrouver cette position qui était la sienne. Il fut cependant autorisé à occuper sa demeure qui portait le nom de Shiloh. Il décéda le 9 mars 1907. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.